Imaginez ceci. Une pauvre orpheline forcée par sa méchante belle-mère à épouser un aveugle juste pour la punir. Ce que personne ne savait, c'est que l'aveugle n'était pas aveugle et qu'il n'était pas pauvre. C'était un milliardaire secret testant le véritable amour. Voici l'histoire de Vanessa. Un voyage de la rejection à la royauté, de la douleur au pouvoir. Mais juste au moment où elle pensait avoir trouvé la paix, sa belle-mère revient avec un plan sombre et mortel qui pourrait tout détruire. Réussira-t-elle? Ou la grâce triomphera-t-elle une fois de plus du mal? Cette histoire est remplie de trahison, de suspense, d'amour et de leçons de vie puissantes que vous n'oublierez jamais. Avant de plonger dans l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage inoubliable de seconde chance. Maintenant, commençons. Vanessa n'arrivait pas à croire jusqu'où la vie l'avait menée. Il y a quelques mois à peine, elle était giflée pour avoir demandé à manger. Aujourd'hui, elle était l'épouse de l'un des milliardaires les plus puissants du Nigeria, Meka Maduka. Elle avait des chauffeurs, des chefs cuisiniers, des assistants personnels et un manoir 10 fois plus grand que la maison qu'elle nettoyait autrefois à genoux. Mais plus que la richesse, ce qui la stupéfiait le plus, c'était l'amour. Meka l'adorait. Il ne se contentait pas de le dire, il le montrait chaque jour. « Tu n'es pas une erreur », murmurait-il en lui embrassant le front. « Tu es ma prière exaucée. » Il l'avait renvoyée à l'école, l'avait aidée à créer une fondation pour les orphelins, avait racheté les terres de son défunt père et construit une clinique communautaire en son nom. Elle avait maintenant la paix, un but, une voie. Un soir, alors qu'ils dînaient dans leur salon privé, Meka lui prit la main à travers la table. « Tu as changé ma vie, dit-il. Tu n'es pas seulement devenue ma femme, tu as guéri mon cœur. » Vanessa sourit, les yeux humides. « Tu m'as donné ce que personne d'autre ne m'a jamais donné. La liberté. » Tout était parfait. Angela était assise en silence sur un tabouret cassé devant son compound délabré. Sa voix autrefois forte et arrogante s'était éteinte. Son pagne était déchiré aux extrémités, et ses yeux s'étaient enfoncés à cause de semaines de faim. Les voisins qui se pressaient autrefois autour d'elle avaient cessé de la saluer. Ceux qu'elle moquait traversaient désormais la rue lorsqu'elle s'approchait. À côté d'elle se tenaient ses filles, Cindy et Ella, toutes deux plus minces, plus silencieuses et honteuses. Cindy fixait le journal sur ses genoux, le même qu'elle avait lu 20 fois. Encore une fois, c'était là, Vanessa Mukaparen sans orphelin. La photo en dessous était douloureuse. Vanessa rayonnait dans une robe verte fluide, debout aux côtés de Meka lors d'une conférence de presse. Ses yeux scintillaient. Son sourire était naturel. « Maman, regarde-la », marmonna Cindy avec amertume. « Tu as transformé cette fille en bonne. Maintenant, elle est la reine du pays. » Angela arracha le journal. « Arrête de parler. »« Pourquoi ?» dit Ella. « Nous savons tous que c'est ta faute. Tu l'as jetée comme une ordure. Maintenant, elle dîne avec des gouverneurs. » Angela ne répondit pas, mais à l'intérieur, la culpabilité commençait à la consumer. Cette nuit-là, elle s'assit dehors, fixant la lune. Elle se souvenait de Vanessa enfant. Silencieuse, obéissante, toujours essayant de plaire. Elle se souvenait des gifles, des fois où elle l'avait forcée à mendier pour de la nourriture, où elle s'était moquée de ses rêves. Maintenant, Vanessa était tout ce qu'elle avait essayé d'écraser. Les larmes emplirent ses yeux. « Je dois aller la voir », murmura Angela à elle-même. « Quoi ?» dit Cindy depuis l'embrasure de la porte. « Je vais à la gosse », dit-elle en se levant. « Je vais supplier Vanessa de me pardonner. » Cindy ricana. « Tu penses qu'elle va même te regarder ? » « Je ne sais pas, » admit Angela. « Mais je dois essayer. » 3 jours plus tard, la sécurité du manoir Maduka fut prise au dépourvu. À 10h41, les gardes à l'entrée détectèrent un mouvement sur la caméra extérieure. 3 femmes, toutes à genoux. « Qui sont-elles » demanda un garde en ajustant l'écran. « Attends, celle du milieu dit qu'elle s'appelle Angela. Elle dit qu'elle est la belle-mère de madame. » L'autre garde haussa un sourcil. « Tu es sûr ?» Angela serra sa poitrine. « S'il vous plaît, je sais que je ne suis rien, mais je suis venue supplier. C'est ma fille. Dites-lui juste que je suis là. » Le garde hésita, puis appuya sur l'interphone.
À l'étage, Vanessa venait de terminer une réunion de sa fondation lorsqu'elle entendit le bip. « Oui ?» demanda-t-elle. « Madame, 3 femmes sont devant le portail principal. L'une d'elles dit qu'elle est votre belle-mère. » Vanessa se figea. Angela. Ses mains tremblaient alors qu'elle se précipitait vers la salle de sécurité. Elle fixa l'écran et retint son souffle. Angela, Cindy et Ella, à genoux. Elle ne réfléchit pas. Elle ne demanda pas la permission. Elle courut. Lorsqu'elle atteignit le portail, les gardes l'avaient entrouvert. Angela leva les yeux et fondit en larmes. « Ma fille, dit-elle. J'étais une femme méchante. Je t'ai détruite, et pourtant, tu t'es relevée. » Vanessa resta silencieuse, respirant lourdement. La dernière fois qu'elle avait vu ces femmes, elle l'avait vendue comme une chèvre. Angela saisit ses pieds. « S'il te plaît, je ne suis pas là pour rester. Je ne suis pas là pour demander. Je suis là pour m'agenouiller. Pardonne-moi, Vanessa. » Vanessa baissa les yeux sur elle, la peau brûlée par le soleil, la voix tremblante, ses filles impuissantes à ses côtés. Cindy et Ella baissèrent la tête. « Nous sommes désolés. » Elle détourna le visage un instant, puis les regarda à nouveau. « Levez-vous, dit-elle doucement. Entrez, tous. » Angela hésita. « Tu nous permets ? » « Vous êtes toujours ma famille, » répondit-elle. « Vous m'avez fait du mal, mais Dieu ne m'a pas laissé me détruire. » Elle les guida elle-même dans le compound. Les domestiques regardaient, surprises. L'une d'elles apporta rapidement une bassine d'eau et une serviette. Angela s'assit, épuisée. Cindy but de l'eau. Ella était trop gênée pour regarder quiconque dans les yeux. Plus tard ce soir-là, Mecca revint d'un voyage d'affaires. Dès qu'il entra dans le salon et vit Angela sur le canapé, son humeur changea instantanément. « Que se passe-t-il » demanda-t-il. Vanessa se leva. « Elles sont venues s'excuser. Je les ai laissées entrer. » Mecca la fixa. « Tu as fait quoi ?»« Elles ont changé, » dit-elle doucement. « Elles ont traversé tant de choses. » Mecca resta silencieux un moment, puis dit « Elles peuvent rester dans les quartiers des garçons. » Vanessa s'approcha. « S'il te plaît, pas dehors, juste pour l'instant. Laisse-les rester dans les chambres d'amis. Ce sont ma famille. » La mâchoire de Mecca se serra. « Vanessa, es-tu sûre de ça ?» Elle hocha la tête. « Oui. » Il n'argumenta pas davantage. « D'accord, mais je surveille tout. » Alors qu'il s'éloignait, son esprit criait un mot, « danger ». Et il avait raison. Mais il était déjà entré dans leur maison. Mecca s'assit dans son bureau privé, la porte légèrement entr'ouverte, écoutant les éclats de rire qui résonnaient faiblement depuis l'aile des invités. Angela riait. Ce son, faux, bruyant, théâtral, ravivait des souvenirs que Vanessa avait enfouis. Mecca, lui, n'oubliait pas si facilement. Il se souvenait de la façon dont Vanessa avait décrit son enfance. Se réveiller avant l'aube pour laver le linge, être battue pour avoir mangé des restes, enfermée dehors sous la pluie. Et maintenant, la femme qui avait causé tout cela était dans leur maison, buvant du jus importé et se reposant sur des canapés en cuir italien. Il ferma le dossier sur son bureau et sortit. Dans le salon, Angela était en train d'enseigner à une domestique comment plier les serviettes à la manière du village. Cindy faisait défiler son téléphone. Ella regardait la télévision comme si elle était chez elle. Vanessa entra dans la pièce avec un plateau de fruits. « J'ai apporté des mangues, » dit-elle en souriant. Angela rayonna. « Ma fille, tu sais toujours comment prendre soin de moi. Que Dieu bénisse toi et ton mari. » Vanessa rit et lui tendit le plateau. « Tu devrais te reposer. » Mecca se tenait silencieusement en haut des escaliers, observant. Il attendit que Vanessa soit seule dans la cuisine. « Vanessa, » dit-il doucement. Elle se tourna. « Hachem, il faut qu'on parle. » Elle essuya ses mains et le suivit dans leur chambre. Une fois la porte fermée, son ton changea. Pourquoi agisse-t-elle comme si c'était chez elle? Vanessa soupira. Elle s'adapte. Angela n'a jamais vécu dans le confort avant. Il s'assit. Je ne voulais pas dire ça devant elle, mais je ne lui fais pas confiance. Vanessa s'approcha et s'assit à côté de lui. Elle est venue à genoux, Mecca. Oui,
mais les gens peuvent s'agenouiller tout en cachant un couteau dans leur cœur. Vanessa le regarda, sur la défensive. Elle a changé. Toi, tu as changé. Ça ne veut pas dire qu'elle l'a fait. Il se pencha en avant. Te souviens-tu de la façon dont elle t'a traité? Et si tout ça n'était qu'un piège? Vanessa hésita. Je m'en souviens. Je n'oublierai jamais. Mais on ne peut pas vivre dans la suspicion. Je ne te demande pas de la haïr, dit Mecca. Je te demande d'être prudente. Vanessa s'adoucit. Je suis prudente, mais ce sont toujours ma famille. Mecca se recula. Fixons des limites. Pas d'accès à l'aile de notre chambre, pas d'accès sans surveillance à la cuisine, et elles ne doivent pas interférer avec le personnel. Vanessa hésita. D'accord. Mais dans son cœur, elle voulait encore croire qu'Angela s'était vraiment repentie. Dans la chambre d'amis cette nuit-là, Angela était bien éveillée, fixant le plafond. Cindy se retourna et gémit. Pourquoi sommes-nous même venus ici? Angela s'assit. Pour survivre et peut-être récupérer ce qui nous revient de droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Demanda Ella. Angela baissa la voix. J'ai élevé cette fille, et maintenant elle vit comme une reine pendant que nous dormons sur des draps d'emprunt. Tu ne veux pas de l'aide, dit Cindy. Tu veux te venger. Les yeux d'Angela se plissirent. Je veux un équilibre. Si elle est intelligente, elle partagera ce qu'elle a. Sinon, elle ne termina pas sa phrase. Cindy s'assit. Tu prépares quelque chose. Angela se tourna vers elle. Laisse-moi te poser une question. Si Mecca te voyait comme plus qu'une fille sur un canapé, s'il te voyait comme une femme, penses-tu qu'il aimerait toujours Vanessa de la même manière? Quoi? Cindy cligna des yeux. Tu veux que je séduise son mari? Angela se pencha. Tu es jeune, belle, éduquée. Serre-toi de ta tête. Si tu veux échapper à la pauvreté, arrête d'attendre des aumônes. Cet homme adore Vanessa, répondit Cindy platement. Il n'est pas stupide. Tous les hommes ont une faiblesse, siffla Angela. Et si nous n'agissons pas vite, nous serons de retour au village à gratter du manioc. Cindy se détourna, partagée. Angela se recoucha, souriant intérieurement. Le piège avait déjà commencé, et Vanessa n'avait aucune idée que le serpent qu'elle avait accueilli dans sa maison commençait à s'enrouler autour de son cou. Angela commença à se fondre comme un parfum empoisonné, doux en surface, mortel en dessous. Pour le personnel, elle était polie. Pour Vanessa, elle était serviable. Elle cuisinait le week-end, racontait des histoires drôles du village pendant le dîner et se joignait souvent à Vanessa lors de ses réunions caritatives. Tout le monde voyait une femme réformée, mais Mecca restait distant. Il ne souriait pas quand elle entrait dans une pièce. Il ne mangeait pas quand elle lui offrait de la nourriture. Il observait, et elle le savait, mais elle s'en moquait. Son attention était sur Vanessa et sur ce que Vanessa avait qu'elle n'avait pas. La richesse, l'amour, le respect et une vie au-delà de tout ce qu'Angela pouvait imaginer. Tard une nuit dans la chambre d'amis, Angela était assise au bord de son lit, fixant une petite bouteille marron dans sa main. L'étiquette n'avait pas d'inscription, juste une marque rouge sur le bouchon. Cindy, en train de se brosser les cheveux devant le miroir, fronça les sourcils. D'où viens-tu ça? Angela chuchota. Il y a une vieille femme dans le village d'Ambosi. Elle rend les choses permanentes. Cindy lâcha sa brosse. Tu es allée à Ambosi? Es-tu folle? Angela ne leva pas les yeux. C'était nécessaire. Pourquoi? Tu as dit qu'on était venu demander de l'aide, pas tuer quelqu'un. Angela se tourna enfin vers sa fille. Et en quoi demander nous a-t-il aidé? Tu penses que manger des tranches de mangue et dormir sur de la mousse, c'est le succès? Cette fille vit la vie que tu étais censé avoir, que j'étais censé avoir. Cindy recula lentement. C'est maléfique. Angela se leva. Le mal a élevé Vanessa. Le mal lui a donné le cœur de me pardonner. Maintenant, elle se pavane comme une sainte pendant que nous nous agenouillons dans sa maison comme des mendiants. Assez, c'est assez. La voix de Cindy tremblait. Qu'est-ce que tu vas faire? Angela ouvrit son tiroir, en sortit une grappe de bananes. Elle en mange une tous les matins après la prière. Je vais en injecter une seule. Quand elle mourra,
ça ressemblera à une cause naturelle. Une crise cardiaque. Pas de question, pas de preuve. Cindy secoua la tête. Non, non, maman. Je ne peux pas participer à ça. Les yeux d'Angela se plissirent. Alors sois utile pour autre chose. Elle s'approcha d'elle, lui tenant le menton. Je vois comment tu regardes Mecca. Ne mens pas. Cindy se dégagea. De quoi parles-tu? Les hommes comme lui tombent quand une femme les fait se sentir désirés. Sois douce. Ris quand il parle. Touche sa main par erreur. Porte des vêtements plus serrés. Plante une graine de confusion. Cindy ricana. Ce n'est pas ce genre d'homme. Angela ricana. Alors fais en sorte qu'il le devienne. Cindy fixa le sol, déchirée. Elle n'aimait pas Mecca, mais le confort, le pouvoir lui manquaient, et quelque part dans sa logique tordue, les mots de sa mère commençaient à ressembler à une stratégie. Le lendemain matin, Angela était tout sourire. Elle fit frire des plantains pour le personnel de la maison, proposa d'arroser le jardin et massa même les épaules de Vanessa pendant qu'elle planifiait son prochain événement caritatif. « Tu es stressée, ma fille », dit-elle en appuyant sur son dos. « Trop de responsabilités. » Vanessa rit. C'est un bon type de stress. Angela hocha la tête. « Tu as bien réussi. » Mais ses yeux glissèrent vers le bol de fruits sur la table. Les bananes habituelles de Vanessa n'étaient pas là. Cette nuit-là, Angela aiguisait une petite seringue et injecta soigneusement une banane dans son sac à main avec le poison. Elle l'enveloppa soigneusement et la cacha au fond de son sac, prête pour le matin parfait. Pendant ce temps, Cindy fit son mouvement. Elle frappa doucement à la porte du bureau de Mecca vers 22h30. « Entrez, dit-il. Elle entra, portant un peignoir de soie légèrement desserré au col. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-elle. » Mecca ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. « Essaie du thé à la camomille. » Elle s'approcha. « Tu travailles trop dur, » murmura-t-elle. Il haussa un sourcil. « As-tu besoin de quelque chose? » « Je voulais juste te remercier de nous avoir accueillis. » Il se recula. « De rien. » Cindy tendit lentement la main et posa sa main sur son épaule. Instantanément, Mecca se leva. « Bonne nuit, Cindy. » Cindy se figea. « Je ne voulais pas. J'ai dit bonne nuit. » La porte se referma derrière elle. Elle courut dans la chambre de sa mère, tremblante. « Il m'a repoussée. » Angela fronça les sourcils. « Alors on passe au plan B. » Elle brandit la banane. « Une bouchée, c'est tout ce qu'il faut. » Mais aucune d'elles ne savait que le destin avait son propre plan. La maison était inhabituellement calme cet après-midi. Vanessa était partie à son séminaire d'autonomisation des femmes, et Mecca était en réunion virtuelle avec le conseil d'administration. Les domestiques nettoyaient la cuisine principale. Angela était assise seule dans sa chambre d'amis, les mains tremblantes, fixant la banane dans son sac à main. Elle était prête, injectée, soigneusement enveloppée, létale. Elle avait prié, si l'on peut appeler cela ainsi, pour que Vanessa ne voie rien venir. Qu'elle se réveille demain, l'appelle avec un sourire et s'effondre sans avertissement. Que tout semble naturel. Pas de jeu déloyal, pas de suspicion, juste le silence. Un silence permanent. Angela était assise au bord de son lit, le cœur battant. « Ça doit être aujourd'hui », murmura-t-elle. « Demain pourrait être trop tard. » Elle se leva, marcha vers le couloir avec son sac et se dirigea prudemment vers la salle à manger privée. Vanessa prenait toujours ses fruits dans son bureau vers midi. Angela prévoyait de laisser la banane empoisonner là juste avant le déjeuner. Alors qu'elle tournait au coin, elle entendit des pas approcher. Elle se cacha rapidement dans le couloir et attendit. Ce n'était qu'une domestique se dirigeant vers le placard à linge. Angela expira et serra son sac. « Du calme », se murmura-t-elle. « C'est ton dernier coup. » Mais sans qu'elle le sache, le destin avait déjà commencé à intervenir. Pendant ce temps, Cindy était rentrée tôt de l'université. Son cours avait été annulé à cause du retard d'un conférencier invité. Fatiguée et affamée, elle traîna son sac dans la chambre et s'effondra sur le lit. Angela n'était pas là. L'estomac de Cindy gargouilla. Elle s'assit, ouvrit son sac d'école et remarqua le sac à main de sa mère à moitié ouvert sur le lit.
Curieuse, elle y plongea la main, cherchant de l'argent. À la place, sa main effleura un emballage alimentaire en plastique. Elle le sortit. Une banane. Elle sourit faiblement. Enfin quelque chose à manger. Elle l'appela lentement, à peine attentive. La première bouchée était douce, sucrée. Elle mâcha rapidement et en prit une autre. À mi-chemin de la seconde bouchée, elle s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Une brûlure aiguë frappa sa gorge. Puis son estomac se tordit violemment. Elle haleta. Soudain, elle ne pouvait plus respirer correctement. Elle lâcha le reste de la banane. La sueur perla sur son front. Sa vision se brouilla. Elle trébucha hors de la pièce, s'accrochant au mur, toussant violemment. « Maman !» cria-t-elle. « Ma !» Angela, marchant dans le couloir, se retourna juste au moment où Cindy s'effondra près des escaliers, de l'écume à la bouche. Ella cria depuis la salle de bain des invités. « Mommy !» Cindy. Angela se précipita vers sa fille, tombant à genoux. « Que as-tu mangé ?» Cindy lutta pour parler. « Banane, ton sac. » Angela se figea. Le monde tournoya. Non, 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 non. Les domestiques crièrent. Vanessa, tout juste revenue de son séminaire, se précipita avec Mecca. « Que se passe-t-il » cria Vanessa. « Elle est empoisonnée » cria un des agents de sécurité agenouillé. « Appelez le médecin maintenant. » Quelques minutes plus tard, le médecin interne arriva et commença un traitement d'urgence. Cindy était à peine consciente. Son pouls était faible, ses lèvres pâles. Vanessa lui tenait la main fermement. « Reste avec nous, s'il te plaît. » Angela se tenait dans un coin, tremblant de manière incontrôlable. Mecca se tourna. Brusquement. Comment est-ce arrivé? Une domestique parla. Elle a dit qu'elle a trouvé une banane dans le sac de sa mère et l'a mangée. Tous les regards se tournèrent vers Angela. Sa bouche s'ouvrit, se ferma. Puis elle tomba à genoux. C'était destiné à Vanessa, murmura-t-elle. Silence balaya la pièce. Quoi? Demanda Mecca, s'avançant. Angela trembla. C'était moi. Je l'ai fait. Je ne supportais pas de la voir vivre comme une reine pendant que nous souffrions. Je suis allée à Ambosi. J'ai acheté du poison. Je l'ai injecté dans la banane. Vanessa couvrit sa bouche, choquée. Angela sanglota. Je ne voulais pas que Cindy la mange. Je voulais qu'elle disparaisse. Je voulais qu'elle soit hors du chemin. Les gardes agirent instantanément. 2 d'entre eux saisirent les bras d'Angela derrière elle alors qu'elle criait et donnait des coups de pied. Je ne voulais pas faire de mal à ma propre fille. C'était une erreur. Mecca se tourna vers Vanessa, qui restait figée. « Elle allait te tuer », murmura-t-il. Vanessa hocha lentement la tête. « Et je l'ai laissée entrer dans ma maison. » Les sirènes retentirent dehors alors que la police arrivait. Angela fut emmenée, criant toujours pour demander grâce. Vanessa s'agenouilla à côté de Cindy alors que le médecin stabilisait sa perfusion. « Elle vivra », dit-il. Mais c'était juste. Vanessa pleura silencieusement, caressant les cheveux de Cindy. L'audience au tribunal fut rapide. Angela était assise dans le box des accusés, portant un uniforme de prison délavé. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés, étaient maintenant en désordre. Ses poignets étaient menottés. Ses yeux, autrefois pleins de feu, semblaient désormais vides, froids. La salle d'audience était remplie de reporters, de membres du personnel de la Fondation Maduka et d'observateurs curieux du village qui avaient entendu des murmures de la trahison. Le juge la regarda. « Vous êtes accusé de tentative de meurtre, de possession d'une substance illégale et de tentative d'empoisonnement. Avez-vous quelque chose à dire avant la sentence ?» Angela se leva lentement, sa voix craqua. « J'étais jalouse. J'étais en colère. Je ne pensais pas qu'elle méritait la vie qu'elle avait. Je me suis dit que je le faisais pour mes enfants. Mais j'avais tort. J'étais juste amère. Et maintenant, j'ai tout perdu. » Ses yeux croisèrent brièvement ceux de Vanessa. « Elle m'a pardonné une fois, et j'ai jeté ça. » Le juge hocha la tête, impassible.
Ce tribunal vous condamne à 18 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Angela s'effondra sur sa chaise alors que les officiers l'emmenaient. Cindy, qui s'était remise de l'empoisonnement, était assise silencieusement à côté de sa sœur Ella dans la galerie, les larmes coulant sur ses joues. Plus tard ce soir-là, de retour au manoir, Vanessa était assise seule dans le jardin. Le vent était calme, la lune pleine. Et pourtant, son cœur était lourd. Mecca sortit et s'assit à côté d'elle. « Elle est partie maintenant, » dit-il doucement. « Je l'ai laissée entrer, » murmura Vanessa. « Je lui ai donné une seconde chance. »« Tu as fait ce que beaucoup de gens n'auraient pas pu faire, » répondit-il. « Tu as pardonné à quelqu'un qui t'a fait saigner. Je pensais que si je lui montrais de l'amour, elle changerait. » Mecca la regarda. « Ce n'était pas ton erreur. C'était son échec. » Vanessa hocha lentement la tête. Cindy aurait pu mourir. Mais elle ne l'a pas fait. Et toi? Tu as survécu à la personne qui a essayé de te détruire 2 fois. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Vanessa parla à nouveau. Je veux parrainer l'éducation de Cindy et Ella dans une autre ville, loin d'ici. Mecca haussa un sourcil. Même après tout ça. Oui, dit-elle. Pas pour elle, pour moi. Pour que l'amertume ne revienne jamais en moi. Il sourit. C'est pourquoi je t'aime. Elle se tourna vers lui. Comment savais-tu qu'elle n'avait pas changé? Il haussa les épaules. Je ne le savais pas. Je savais juste que le mal ne s'annonce pas toujours avec un couteau. Parfois, il porte le pardon comme un parfum. Elle leva les yeux vers les étoiles. Me sentirai-je un jour complètement en sécurité à nouveau? Mecca prit sa main. Tu le es déjà. À l'intérieur du manoir, les domestiques reprirent leurs tâches. Les gardes renforcèrent la sécurité. La paix revint lentement, mais avec des limites plus strictes. 2 semaines plus tard, Vanessa se tenait à un podium lors de la conférence annuelle de sa fondation. « Je ne suis pas ici en tant que quelqu'un qui n'a jamais connu la trahison, » dit-elle à la foule, mais en tant que quelqu'un qui l'a affrontée, l'a pardonnée et a survécu. Elle balaya la salle du regard. Il y a du pouvoir dans la miséricorde, mais il y a un pouvoir encore plus grand dans la sagesse. Aimez librement, mais jamais sans prudence. Pardonnez pleinement, mais ne perdez jamais votre discernement. Les applaudissements remplirent la salle. Dans la foule, Cindy et Ella regardaient silencieusement, émues. Leur sœur était partie. Leur mère était emprisonnée. Mais d'une certaine manière, Vanessa tendait encore la main. Après le discours, Vanessa marcha vers la voiture qui l'attendait avec Mecca. Le soleil se couchait. L'air était propre, calme. Elle se tourna vers lui. « Je veux fermer ce chapitre. Ne pas le cacher, mais y mettre fin. » Mecca sourit. « Alors commençons à nouveau. » Et ils le firent. Pas seulement en tant que milliardaire et épouse, mais en tant que survivant, bâtisseur, restaurateur et symbole de quelque chose de rare dans un monde plein de trahison. La grâce. Nous espérons que vous avez aimé cette histoire. Partagez vos pensées et dites-nous ce que vous en avez appris dans la boîte de commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Et devinez quoi? Une autre histoire puissante arrive dans quelques jours. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une seule publication. Cliquez aussi sur le bouton « J'aime » si cette histoire vous a touché et partagez-la avec votre famille et vos amis. Quelqu'un là-dehors a besoin d'entendre ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine.